Bonjour les amis, aujourd'hui nous continuons notre lecture de l'évangile de Saint-Luc. Nous allons être au chapitre 11, les versets 14 à 23. Il chassait un démon muet. Or, une fois le démon sorti, le muet se mit à parler et les foules s'émerveillèrent. Mais quelques-uns d'entre eux dirent « Mais c'est incroyable, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe qui vienne du ciel. Mais lui, connaissant leurs réflexions, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine et les maisons s'y écroulent l'une sur l'autre. Si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendrait-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons. Mais et si c'est par Belzéboul que moi je chasse les démons, alors vos disciples, par qui les chassent-ils? Ils seront donc eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Quand l'homme fort avec ses armes garde son palais, ce qui lui appartient est en sécurité, mais que survienne un plus fort qui triomphe de lui, il lui prend tout l'armement en quoi il mettait sa confiance et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Jolie phrase, hein? Mais elle a été rajoutée après, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas d'origine. Alors, cette histoire de Satan, vous savez, en fait, bon, pour ce qui est des textes, on en parle assez peu dans l'Ancien Testament. Ça commence à venir uniquement à partir du livre de Tobie, donc qui sont des livres quand même assez récents, les plus récents en fait de la littérature ancienne. Et ce qu'on appelle la démonologie, c'est-à-dire en effet la science du démon, on en a mis partout. Tout ça, c'est beaucoup dans la période qu'on appelle la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre voilà, le 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ et puis Jésus-Christ, quoi, le Nouveau Testament. Vous voyez, là, il y a 200-300 ans où, en effet, voilà, on en parle beaucoup, mais sinon, on n'en parlait pas tellement. En tout cas, on ne l'écrivait pas. D'accord? Même si, je vous l'avais dit, hein, chez les Grecs, il y a bien les bons et les mauvais esprits. Donc tout ça, ça fait partie voilà, d'une culture, mais qui n'est pas forcément rédigée dans les textes. Et ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où, dans la communauté chrétienne, il se passait des choses un peu bizarres, genre des guérisons inexpliquées ou des exorcismes incroyables, eh bien, régulièrement, les chrétiens étaient accusés de sorcellerie. Voilà, parce que quand il se passe des choses extraordinaires, ou c'est divin, ou c'est démoniaque. Bon. Et la façon dont les exorcismes fonctionnent bien, eh bien, laissait entendre qu'effectivement les chrétiens, enfin, c'est-à-dire bon, Jésus, ensuite les apôtres, parlaient la langue des démons. Voilà, c'est ça l'idée qui était derrière. Et donc, il y en avait qui commençaient à dire, voilà, bon, ce type-là, en fait, il fait partie des démons. C'est pour ça qu'ils lui obéissent. Et puis il y en avait d'autres qui disent « Ah ben si c'est pas le cas, par contre, il faut que tu nous amènes un signe comme quoi c'est pas le cas et que c'est bien Dieu qui est là. » quoi. Voilà. Et donc c'est cet argumentaire qu'on vient de récuser, c'est ce que va faire Jésus, d'une part, en disant que c'est complètement ridicule cette histoire d'attaque en sorcellerie, parce que si les possédés tentent de déposséder les autres, écoute, à la fin, ce sont des frères qui se disputent, hein, et ça, c'est jamais très bon pour la continuation. Et bien, si le démon n'existait plus, on le saurait déjà. Donc c'est sûrement pas ça le truc. Voilà. Et puis après, il leur dit quand même, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des exorcistes juifs. Il leur disait, moi, vous dites que c'est par le démon, mais comment vous pouvez dire que les autres, là, vos collègues qui sont juifs, pourquoi eux, ça serait par Dieu et moi par le démon? Sur quelle base vous basez? Évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, vous allez bien arriver à la conclusion que, voilà, si c'est la faute à quelqu'un, c'est la faute de Dieu. Le doigt de Dieu. Hein, assez géniale rédaction de Luc, il a été piqué uniquement dans l'Exode, c'était au chapitre 8.
au moment des... Vous savez, c'était au moment des plaies d'Égypte et il y avait des mages qui essayaient de faire la même chose que Dieu, enfin, et que Moïse. Et il y a un truc où ils n'y arrivent pas, c'est des moustiques. Et donc, voilà, et les mages disent à Pharaon, ah, là, nous, on n'y arrive pas, c'est sûrement le doigt de Dieu. Voilà, une expression assez jolie, mais qui, en fait, ne veut pas dire plus que ce qu'on entend. Écoutez, voilà, le texte, en fait, lui, il est relativement simple, si ce n'est qu'effectivement, admettre que Jésus fait des exorcismes et des miracles parce que c'est le doigt de Dieu qui fait les choses, ça correspond tout à fait, à ce que Dieu a toujours dit, à Jésus a toujours dit, c'est-à-dire que lui ne fait rien, c'est son Père qui fait. Mais donc, si c'est ça ce qui se passe, alors le royaume est déjà là. Parce qu'il est déjà en train de se passer les choses de Dieu. Vous voyez, c'est ça cet argumentaire. Voilà, le dernier paragraphe qui a à voir avec l'homme fort du palais. Bon, alors ça a été cherché directement dans Ésaïe au chapitre 49, les versets 24 à 26. En fait, ça n'a aucun lien avec le reste de l'histoire, si ce n'est éventuellement pour dire que, eh bien, rappelez qu'à la fin, voilà, à la fin, c'est toujours le plus fort qui gagne, et le plus fort dans ce cas-là sera Dieu. Voilà. Mais ça ne veut pas dire plus de choses que cela. Bien, à demain.